Bonjour, je suis Christelle Benetou et voici un extrait de mon prochain cours vidéo. Alors voici notre jambe arrière de pantalon avec le marquage pour poser la poche. Et donc on va venir ici positionner la poche. Hop, hop, voilà. Et donc après vous allez la maintenir soit avec des épingles, soit vous pouvez aussi réutiliser ce genre de scotch, ça peut être aussi intéressant pour bien maintenir sans avoir à être gêné. Il faut savoir que cette fois, on va passer au point de chaînette, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce point de recouvrement de la recouvreuse pour venir fixer la poche sur le pantalon. Donc, je positionne d'abord les angles, on va dire. Et puis après, je rajoute quelques épingles. Ça, c'est un peu mes épingles chouchou parce qu'elles sont grandes. Alors, je tourne parce que je vais faire ma couture comme ça. Et donc, j'aime bien que je suis droitière, donc j'aime bien enlever mes épingles de la main droite. J'ai mes petites lubies. Après, c'est pas très grave. On peut laisser les épingles en place là, puisqu'on va faire du recouvrement. Il n'y a pas de couteau et donc voilà, c'est pas un souci. Mais c'est pour vous habituer. Alors, on va utiliser un pied transparent. Je trouve que c'est le plus simple, surtout que là, c'est pas forcément évident. Le tissu se confond avec, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir la différence, mais on va essayer avec le pied transparent, hop, je vais me mettre droite comme ça, de se caler. On va utiliser, je prends cette épingle pour vous montrer, on va utiliser les aiguilles qui se plantent dans cette partie-là du pied. Ça, c'est la partie surjeteuse et ça, c'est la partie recouvreuse. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser l'aiguille qui vient là parce que ça me permet de positionner toute cette partie-là du pied alignée avec le bord de ma poche. Est-ce que, voilà, je pense que c'est clair. Ça me permet comme ça d'essayer de piquer au plus près où est je vais vous montrer le résultat. Voilà, quand on est sur le résultat, vous voyez, ça me permet avec le pied de biche et en plus, comme il est transparent, je vois où je suis. Donc, on commence en haut et on va faire tout le tour. On va tourner là. Vous allez voir avec le point de chaînette, c'est pas compliqué. C'est comme à la machine à coudre, donc ça, c'est bien. Et ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser un fil contrasté pour voir sur l'envers ce que ça donne. Ça vous donnera une idée. Après, ici, moi, j'ai pris un fil bleu. C'est mon goût, mais vous pouvez aussi venir, comme pour les jeans, faire des surpiqûres avec un fil contrasté couleur jean. Il n'y a aucun souci. Ça, après, les goûts, les couleurs, je vous laisse libre de faire comme vous voulez. Donc, ça, c'est prêt. On va aller à la machine pour la configurer en point de chaînette. Donc, ici, on va devoir tout désenfiler. Donc, on va couper les fils d'aiguille. Hop. On va couper les fils des boucleurs et on va tout sortir. Alors, hop, je remonte mon pied de biche pour pouvoir libérer tous les fils. Hop, je vais les laisser en place parce qu'ils ne me gênent pas. Le tout, c'est qu'ils ne viennent pas se prendre dans la couture. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité du cours sur artesane.com.